Salut les éditos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 8e édition de la newsletter Pascal CCBB. Aujourd'hui, on va parler un peu édition de site et on va parler des erreurs qu'il ne faut pas faire, ou du moins que la plupart des éditeurs font. Et on va commencer ça maintenant. Alors pourquoi ce sujet? Simplement, comme beaucoup de gens, je fais les sujets en fonction de ce que je fais au quotidien et de mon travail. Et là, en ce moment, on travaille avec le site d'un éditeur qui, justement, veut multiplier un petit peu ses possibilités de monétisation. Et là, on rentre dans un vaste sujet. C'est-à-dire que à partir d'un même point, donc là, on va partir aujourd'hui sur, par exemple, l'animalerie. C'est pas spécialement un choix. C'est simplement que c'était la première catégorie à laquelle j'ai pensé. Et je me suis dit que, à force de faire un peu toujours la même chose, c'est-à-dire les sites santé, c'était bien aussi de partir sur une thématique que je ne connais pas. Donc là, je suis parti sur les animaux, l'animalerie, et j'ai été voir un petit peu tout ce qui se faisait déjà en vente de liens, ensuite en site d'édition, et j'ai compilé un petit peu tout ça, et on va en parler maintenant dans cette vidéo. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, au TikTok, et donc du coup d'envoyer un newsletter à tes potes pour qu'ils suivent aussi l'aventure. Quand on est éditeur de site, ce qu'on veut évidemment, c'est gagner sa vie grâce à son ou ses sites. Actuellement, la problématique, alors je ne sais pas si c'est une problématique, c'est que la plupart des formations ou du moins des coachings et surtout de tout ce qu'on peut voir sur YouTube qui te poussent à faire de l'édition de site, te poussent à faire de la masse. Et j'ai peur qu'il va falloir revenir un petit peu en arrière sur ce sujet. Pourquoi? Parce que de vouloir faire de la masse, ça va t'obliger à faire énormément d'automatisation. Et automatiquement à avoir des certaines, voire des très bonnes compétences en développement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas si... Alors là, l'idée, c'est de faire un petit tour de ce que certains éditeurs ont fait de mieux, de vous le montrer. On va partager un peu d'écran, on va checker un petit peu tout ça. De voir aussi ce que certains ont fait pour sortir des sentiers battus. De voir un peu toutes les monétisations possibles et inimaginables. Et puis de vous donner quelques conseils pour améliorer un petit peu vos process et savoir un petit peu sur quoi vous devez vous concentrer. Alors évidemment, dans l'édition de site, la première des choses à laquelle on va penser, c'est la vente de liens, parce que c'est un marché relativement facile et qui paye bien et sur lequel tous les process existent déjà. Les plateformes sont là pour vous faire gagner de l'argent. Il n'y a plus qu'à encaisser, entre guillemets, et monter ses sites et les développer. Le problème sur ce secteur d'activité, c'est que la plupart des sites qui ont été montés sont en train de se péter la marcolette, comme on dit, ou pas. À côté de ça, quand on prend un très très gros domaine, il y a quand même une chance sur 5 que ça se vautre. Moi, ça m'est arrivé. Et les prix deviennent assez insupportables. Donc ça devient assez compliqué de se lancer sur un gros domaine pour se dire voilà, je veux de suite un truc à 200, 300 RD pour pouvoir donner envie à l'acheteur d'acheter chez moi plutôt qu'ailleurs. Et mon plus gros conseil, c'est que si vous partez sur cette stratégie, évidemment, restez focus sur un seul site parce que s'il part pas au début, il partira à un moment donné. Le tout, c'est de lui donner de l'amour et du travail. Du coup, la première chose qu'on va voir dans ce petit tuto sur les différentes erreurs à éviter en tant qu'éditeur de site, c'est la numéro 1, de sous-estimer ses positions et son ranking et sa visibilité sur les plateformes de liens. Parce que oui, les plateformes de liens, elles ont un listing et automatiquement, c'est un classement. Et comme tous les classements, ceux qui sont le plus haut, évidemment, ont les meilleurs résultats. Alors du coup, regardons ça ensemble. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu que chaque plateforme va avoir son propre classement et sa propre façon d'ordonner ses contenus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la quantité de sites qu'il y a chez chaque plateforme. Donc là, par exemple, je me suis mis Animaux. Alors c'est vrai que là, le Devlink, je l'ai bloqué parce que du coup, c'est vrai que Devlink, ils ont quand même beaucoup de contenu de spots assez cher. Donc là, on voit 344 résultats sur Animaux en français. Boosterlink, j'ai pas le volume parce que lui, il en a mis 1100, mais il y en a trop. Je pense qu'on est dans les mêmes eaux. Si on regarde sur eReferrer, donc sur eReferrer 745, sur Paper Club 363, sur Rocket Links, j'ai pas le chiffre, je crois. Soumettre, il me semble pas qu'on ait la quantité non plus. Donc le principe, c'est simplement de regarder un petit peu qu'est-ce qui se positionne sur sa thématique et pourquoi, en tout cas d'essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Donc là, on voit par exemple des petits pins récents sur Devlink, ça peut être aussi quelque chose qui donne une idée de pourquoi ils sont là mieux que d'autres. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que... là, on voit que le trafic, il s'en fout, parce qu'on a des tendances SEO assez dégueulasses. Il y a même des sites, on voit, avec plus du tout de traf. Le
le nombre de mots-clés, c'est pas ça. Donc il faut essayer de trouver un petit peu le pourquoi du comment. Et puis en fait, si on sait pas, eh ben, il suffit de leur demander. Salut les gars, je comprends pas, je vois pas mon site. Pourquoi est-ce que je le vois pas et comment je peux faire pour qu'il soit mieux vu dans votre listing? Et rien que ça, vous allez voir, vous allez déclencher des ventes. Donc tips 1, quémander. Après, si on voit que sur Boosterlink, c'est tous les nouveaux qui sont en priorité. Après, voilà, en fait, l'organisation de la liste d'office, elle est très simple. C'est organiser le listing par meilleure note. Et on voit qu'il y a un DA minimum de 10 et un TF minimum de 15 qui sont déjà rentrés. Donc si votre site déjà il n'est pas dans ces critères, il sortira pas. Ensuite, sur e-referrer. Alors sur e-referrer, c'est très simple. C'est ce chiffre-là qui est décroissant. Sauf que ce chiffre-là, il est complètement bidonné. Je sais pas d'où il le sort. Si vous savez d'où il sort ce chiffre, parce que c'est pas du tout le chiffre que va donner SimilarWeb ou ce genre d'outils ou SEMrush Trends, qui eux sont plutôt sur 20-25 000 sur ce site-là, parce que je l'ai testé pour vous, donc c'est un site qui a dû faire du disco à un moment, mais il est complètement à la ramasse au niveau du search. Donc voilà, sur e-referrer, c'est simplement ce chiffre-là, visite. À voir comment le trafiquer, le rendre beau, etc. Celui qui est le plus logique, du coup, c'est Paperclub. Paperclub, c'est le trafic, tout simplement. Voilà, c'est les visites. Donc à voir, hein, mais je pense que c'est le trafic SEMrush, du coup, ici, sur Paperclub. Alors, sur Rocketlinks, j'ai pas trouvé de logique. J'ai cherché un peu, mais j'ai rien trouvé de fameux, donc je sais pas comment ils font leur classement. Et je me dis que quand il n'y a pas de logique, c'est qu'il n'y a pas de logique. Donc ça se trouve, c'est vraiment un classement qui est très aléatoire chez Rocket. Mais j'ai regardé tous les indicateurs et bon, après, je pense qu'en fait, ils ont une note en interne qui fait un espèce de calcul de qualité d'un site par rapport à tous les critères, parce que c'est vrai qu'en haut sont quand même des sites un peu mieux que les autres, mais ça reste très très difficile de trouver une logique. Sur soumettre, on voit que les plus hauts, c'est des new, c'est des nouveaux, donc ça se trouve, c'est tout simplement l'ordre d'insertion dans le catalogue, ce qui serait pas très logique, je sais pas. Rodrigue, si tu peux nous éclairer là-dessus, nous donner des infos sur le classement du catalogue, ça serait super intéressant. Donc là, on voit qu'on a 300 sites. Donc là, on a vu que dans la thématique animaux français, sur toutes les plateformes, on est entre 300 et 400. Faudrait voir un peu les autres thématiques. D'ailleurs, c'est un point important, puisque on se dit on fait tous du business parce que ça vend bien, etc. S'il y a 3000 sites en business et 300 en animaux, c'est qu'il faut peut-être faire des sites animaux aussi, hein. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Et sur WordPress, c'est pareil, c'est un vrai bordel, parce que déjà, le premier site, il est recommandé, donc on voit qu'il y a une note de bon rapport qualité-prix. Je sais pas comment ils calculent ça. Toujours est-il que les premiers sont même pas des sites animaux. Après, il y en a. On voit que dès le milieu de classement, on a du 0, on a des colonnes vides. Donc, je sais pas trop comment c'est classé, mais c'est pas terrible. Donc voilà, la première chose qu'on peut noter, c'est que Paperclub, c'est les visites SEMrush. e-referrer, c'est un chiffre de trafic un petit peu sorti du chapeau. Prenons par exemple Ma vie de chat. Voilà, Ma vie de chat qui est deuxième, qui a un trafic visite à 140 000, alors qu'il est carrément à 0 sur SEMrush. Donc, je vois pas trop qu'est-ce qui fait qu'il est là avec ce prix-là. En tout cas, il doit bien y avoir une logique. Alors, le petit point clé que je trouve aussi très intéressant, ça, je pense que c'est hyper important de jouer sur les promos, ne serait-ce que pour les catalogues Paperclub et GetFluence qui les mettent très en avant, les promos. Donc, je pense que si vous pouvez, mettez toujours une promo et renouvelez-la régulièrement. Ça vous donne une petite visibilité en plus et qui sait, c'est quelques ventes en plus. Alors je vous parlais aussi de sortir des sentiers battus. Alors là, on va aller un petit peu plus loin que l'idée de faire de la vente de liens. Alors ça reste des sites de vente de liens ou de disco ou ce que vous voulez. Là, c'est plutôt dans le modèle de publication ou de comment on va orienter ses contenus. Voilà. Je suis tombé sur ce site, j'ai trouvé ça assez rigolo, je vous montre. C'est le site éviter.fr qui a toutes les catégories et en fait, il ne fait que des articles où il y a le mot-clé éviter dedans. Je trouve ça hyper drôle et j'adore ce genre de délire. Donc, ça fait un peu le côté topito qui faisait que des tops. Là, c'est les erreurs à éviter. Voilà, je trouve que c'est une super idée de changement d'angle et ça donne ce concept que des fois, il faut savoir orienter sa vision différemment
pour donner envie aux gens d'aller sur autre chose. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et on va parler des différents modèles de monétisation et comment on peut aller chercher autre chose que de la vente de liens ou que de l'affiliation ou que du e-commerce. Et j'ai trouvé pour vous quelques exemples. Commençons par woopets.fr qui est un très gros site. Donc Woopet, il y a du blogging évidemment. On a surtout plusieurs parties, c'est-à-dire que déjà dans les contenus, on va retrouver à des endroits, déjà de l'ADS, donc de l'ADS à la fin des articles, classiques comme les gros blogs. Et surtout, on va retrouver ici des guides d'achat. Donc déjà, on a de l'affiliation sur des guides d'achat, donc de l'Amazon classique. Multiplions les points de vente. Et voilà, si on va dans chat maladie, normalement, on devrait avoir des CTA, voilà, des CTA de vétérinaires. Alors j'en ai vu d'autres, j'ai vu des CTA pour évidemment des mutuelles pour animaux. On a cette partie-là sur les vétos. Enfin, faut faire le tour, mais en tout cas, ils ont vraiment bien bossé les différents moyens pour rentrer de l'argent avec le site. Et c'est plutôt bien fait. Au niveau des réseaux sociaux, c'est assez simple en plus, ce qu'ils font. Donc je trouve pas qu'il y a un travail de dingue, vraiment. Mais voilà, c'est des photos d'animaux avec un petit texte. C'est assez classique. Donc franchement, je pense que c'est à la portée de tout le monde de faire ce genre de site. Et pourtant, je pense que ça doit rapporter plutôt pas mal. Je connais pas après la thématique des animaux, c'est pas ma spécialité évidemment, mais je trouve, voilà, et hop, toc, frais vétérinaires, hop, il y a des CTA comme ça, assurance animaux, voilà, on va sur un petit formulaire comme ça de leads. Je pense que c'est pas mal, ouais, il y a pas mal de choses à faire, on a des petits tests aussi, comme ça, je pense, avec derrière, voilà, de l'ADS. Et derrière, ça doit récolter aussi de la data. Il doit y avoir une newsletter qui est facilement monétisable aussi. Bref, toutes ces choses qui peuvent faire que, pour un professionnel qui est dans la thématique animaux, il a envie de bosser avec Woopet parce que il y a tout un écosystème qui est hyper cohérent. Autre exemple, avec un site plutôt orienté e-com. Alors, je sais pas si c'est du drop ou du vrai e-com, mais en tout cas, on est sur un site d'e-commerce que j'ai aussi trouvé évidemment dans la vente de liens. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait de la vente de liens sur le blog d'un e-commerce. Bon, voilà, il est juste accessible ici, le blog, hop. Le blog est pas très beau, mais bon. Et après, dans le blog, ils font des CTA vers la vente e-com. Là, on est dans le bon cas de la monétisation du blogging d'un e-com. Ça peut être du drop ou pas. Peu importe. Un autre exemple que j'ai trouvé pas mal dans la thématique animaux, catdog.com. Et voilà, hop, je vais changer de domaine. J'ai un catdog shop, donc l'e-commerce qui est sur un domaine séparé. Ok, et donc du coup, ils ont le catdog.com qui lui fait de l'ADS, plus évidemment des conseils qui vont relier vers la boutique, des liens vers la boutique. Je crois qu'il y a un peu d'affi aussi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais pas qui de la boutique ou du blog était là en premier. Ça mériterait d'être vérifié, mais en tout cas, il y a un vrai boulot qui est très intéressant. Je crois qu'il y a des réseaux sociaux aussi. Donc voilà, là on est sur un bel exemple aussi de double monétisation du biz. Si on fait que de l'ADS, on peut avoir un assez gros site. Et c'est là que c'est marrant de se voir que des fois, il y a vraiment des niches très particulières, surtout dans les animaux, la chasse par exemple. Je suis tombé sur un site de chasse qui est juste énorme et c'est vrai que c'est un marché colossal la chasse. Donc là on est sur du site, un peu bordélique d'ailleurs. C'est un mélange de site et de blog derrière avec de l'ADS dedans, mais en tout cas ça fonctionne. Donc voilà, déjà n'hésitez pas à essayer de faire rentrer vos sites sur AdSense. Pour moi, c'est déjà la base de la base. Ensuite, dans un second temps, essayez de trouver un modèle de leads qui existe déjà, sur lequel il n'y a plus qu'un formulaire à intégrer en bas des articles ou dans les articles. Ça sera un deuxième point. Et puis, évidemment, le top à la fin, c'est le petit e-com qui va avec. Si vous faites du drop, là, c'est jackpot. Donc, toujours dans le côté blogging. Donc là, on est sur un pur blogging, planète-animaux, univers du chien, actualité, blog. On est vraiment dans les menus qu'on connaît, avec des contenus qui sont ce qu'on a déjà vu, sauf que j'ai pu voir qu'il y avait des articles évidemment avec de l'affiliation comme celui-ci, traceur GPS pour chien. On met un petit peu d'Amazon là-dedans, histoire d'essayer de récolter quelques miettes. C'est toujours des petits sous de prix à droite à gauche, faut pas négliger ce genre de choses. Et puis là, on est vraiment sur le modèle que je trouve très intéressant, c'est-à-dire donc on est sur emmène-ton-chien.com. Là, dans le côté, je traite le sujet avec un autre angle, on est exactement là-dedans. Pourquoi ? Parce que
bah, ils sont partis sur l'idée de où emmener son chien en vacances et puis d'en faire un annuaire d'hébergement. Donc les campings avec chiens, les gîtes avec chiens, les hôtels avec chiens, les villages vacances avec chiens. Donc du coup, ça devient plus qu'un blog, un annuaire. En plus, regardez ça. Les petites parties code promo, ça c'est pas mal. Le blog évidemment, le matériel pour animaux. Donc là on est sur la fille. Inspirez-moi, qu'est-ce qu'on a? Destination. Ouais, c'est du boulot, hein, c'est propre. Hein. C'est propre avec la petite liaison avec les hébergements qui sont autour. C'est très très bien fait. Hein. J'aime beaucoup ce genre de site. On sent qu'il y a un vrai travail. C'est vraiment très très intéressant. Et du coup, juste en ayant changé d'angle sur où je peux partir avec mon chien, et ben du coup, ils ont trouvé plein d'idées de choses à faire, comme la liste des plages, comme la liste des activités, comme les professionnels canins. Donc, il doit y avoir un petit annuaire en plus de ça. C'est top. Ça, c'est un super boulot avec le petit bouton d'adhésion pro pour que les pros prennent un petit forfait pour être visible sur le site. Ayant quelques annuaires, je peux vous dire que c'est possible. Alors tout ça, moi, ça me fait dire aussi que une des erreurs à éviter en tant qu'éditeur de site, c'est de ne pas dupliquer, c'est-à-dire de prendre chaque projet comme il vient, de monter un site, de refaire un design, de rajouter des contenus et de les gérer indépendamment. À partir du moment où vous avez un modèle qui marche et vous avez un site qui fonctionne, faut vraiment pas hésiter à le dupliquer, à trouver une solution pour aller chercher d'autres thématiques et vraiment à aller toujours dupliquer. Déjà, ça va aider dans la gestion. À partir du moment où les sites ont tous été faits de la même façon, ça va aider aussi dans la maintenance, ça va aider dans l'import de contenu, ça va aider dans toutes les situations. J'ai d'ailleurs trouvé un très très bel exemple de ça au niveau de la duplication du site sur la thématique animaux qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je vous montre ça. Si on prend le site chatdumonde.com, qui est un plutôt beau site qui a dû demander pas mal de travail à monter, et il y a chien.com qui est exactement le même site. Ok ? Donc faut dupliquer, hein, c'est tout. Hein. Une fois qu'on a ce modèle, faut pas hésiter à aller faire tous les animaux possibles. C'est très très bien fait. On a d'ailleurs ce côté monétisation, hein, parce que là, quand je vais dans la partie éducation chien, j'ai ce petit bloc là qui est vert foncé. Réduire les dépenses de santé de votre chien. En savoir plus, j'arrive sur un devis de mutuelle. Donc là, il suffit d'aller voir le code source et comme ça, on saura d'où vient le partenaire qui fournit ce formulaire d'inscription pour une mutuelle. On a de l'ADS avec des encarts qui sont bien marqués. Je pense que si on fouille un peu, il doit y avoir aussi de l'affiliation. C'est plutôt joli, c'est propre. L'univers du chien, détente, les annonces. Ah, ça c'est intéressant. Là, on est sur quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que pour faire vivre un site, le côté forum ou petites annonces comme on est en train de voir là, ça marche extrêmement bien. Et puis on retrouve aussi bien sûr la partie annuaire, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour vendre évidemment des abonnements à des gens qui veulent apparaître dans l'annuaire, avec le petit lien qui va bien, la jolie fiche. Ça me fait une très bonne transition sur les annuaires. Nous on a testé avec un collègue de monter des annuaires, donc je vous montre évidemment. On est sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a le même fonctionnement de site derrière. Donc ce côté duplication très important, très pratique. Après c'est très compliqué parce qu'on est parti de zéro d'un annuaire, on a envoyé 60 000 fiches, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Toujours est-il que par exemple sur cet annuaire de Charpentier, on a eu une demande pour quelqu'un qui veut inscrire 100 sites d'un coup. Alors même si c'est que 20 € par an par site, ça fait quand même un petit budget de 2000 € par an de rentrer en recurring. C'est pas mal quand même. Sur un site qui n'a pas non plus des stats de dingue, qui fait quand même pas mal de trafic, mais qui n'a pas des stats de dingue. Et c'est aussi un site qui va rapporter en plus en leads, parce que tant que les pros sont pas inscrits dessus, on met des formulaires de leads. Et bon là, c'est un site qui fait ses 60-70 € par mois de leads, mais c'est quand même pas mal. Et puis bien sûr, ce principe de dupliquer ce qu'on sait faire, ça marche aussi sur du Discover, donc avec des sites qui sont toujours sur le même modèle ou sur le même template, et qui au final sont tous des duplicata les uns des autres avec un peu de design. On peut faire des choses assez sympas et comme ça avoir une gestion de site qui est plus simple et qui est plus automatisée. Pour illustrer du coup la partie forum, je suis retourné sur Woopets. Donc dès la page d'accueil, vous verrez qu'il y a une partie forum.
Et du coup, ça me fait venir à du coup les commentaires sur les articles de blog. N'hésitez pas à activer les commentaires. Ça crée du nouveau contenu, ça met à jour les pages, ça les fait vivre et vraiment Google aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les commentaires. J'enchaîne avec une des autres erreurs que je vois régulièrement, c'est le fait de mal entretenir ses sites. C'est-à-dire que quand on tient une bombe, on ne la lâche pas. Voilà, par exemple, ce site-là, Les Animaux du Futur, c'est un site qui a une courbe entre fin 2023 et fin 2024, après bon ça se tasse un peu, mais qui a une courbe vraiment réussie. Au niveau du netlinking, c'est pas non plus la folie, on est sur un site qui a 76 IP, 98 domaines référents. On voit que quand il a commencé, il en avait 30, donc le mec a quand même tapé du lien, 70 liens, mais ça me paraît pas dingue pour avoir des choses comme ça. Là, un site qui est à son pic comme ça et qu'on vend à ce moment-là, c'est un site qui peut partir à 30-40K s'il y a un peu de chiffre d'affaires derrière. Donc, faut vraiment pas hésiter à maintenir ces sites, à les traiter comme il faut et à faire en sorte qu'ils soient tout le temps en progression. Quand on voit qu'il a une courbe qui monte parce qu'il a envie, faut lui donner de l'amour. Faut vraiment pas le laisser tomber. Du coup, j'enchaîne sans transition sur ces fameuses niches qui me font un peu rêver. Site Bram Dussert, 30RD, pas acheter de domaine ni quoi que ce soit. Le site fait quand même un petit 10K de traf sur SEMrush. Et franchement, c'est assez hallucinant de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment à fond. Que voilà, on en parlait des commentaires dès la home là. Là, on a du commentaire direct. C'est assez hallucinant. Donc après, bon courage pour vendre du lien là-dessus, à part au site de chasse. Donc c'est assez limité comme thématique. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant de voir que des fois, il y a des pépites dans des thématiques insoupçonnées. Du coup, ça me fait faire une transition vers le petit tips que je trouve super sympa. C'est je vous montre. Par exemple, si vous prenez ce site assuranceaupoil.fr, qui est vraiment un site full IA, tout ce qu'on a déjà vu dans sa totalité, image IA, texte IA, tout. Pas un site qui pourtant devrait être fou. On est sur un site qui a en fait que 20 IP, 75 domaines référents, donc c'est pas terrible. Et tiens, il y a une courbe qui tape 7K de trafic organique. Faut aller voir ça, qu'est-ce qui se passe. Et on voit les meilleurs mots-clés avec le nom de la marque, enfin du site, assurance au poil chien, chevaux, et puis je pense si on tire un peu, on aura chat. Et du coup, le conseil que je vous donne, c'est si vous savez comment créer du fake traf comme ça sur SEMrush, faites-le sur toutes vos catégories. Voilà, faites-vous votre propre fake traf. C'est super sympa. Sortez pas trop allez pas trop haut, d'accord? Voilà, ça c'est du gros fake traf dégueulasse où du coup tout le monde va être dessus. Mais par contre ça peut passer crème, des 4-5K. Et puis ça va vous faire une belle courbe parce qu'au final, on voit que on a 10 mots-clés en top 3, 17 en top 10. On peut aller voir, mais je pense qu'il n'y aura rien de très très quali. Donc voilà, si on prend le top traf, assurance au poil chien, assurance au poil FR, chevaux... Chien, chevaux. Ah, si, il y a prix d'un bichon maltais nain, qui est pas mal, mais sinon, il n'y a pas grand chose de valeur. Donc, voilà, on est sur Pedantix, Jaoscan, que pure fake traf. Mais en tout cas, ça peut donner envie aux acheteurs d'acheter parce qu'ils voient une courbe montante, ils se disent « Ah, c'est pas mal et tout », mais c'est que du vent. Mais pour moi, en restant sur cette partie animaux de ce que j'ai vu, en tout cas sur les différentes plateformes de vente de liens et les sites qui étaient dans les top rankings, je pense que le vrai bon truc à faire maintenant, c'est vraiment de bosser un site et de le faire bien. Si on prend par exemple wamiz.com, on est sur un assez gros site avec toujours cette partie annuaire, actualité, forum, ce qu'on a pu voir. Je pense qu'il y a d'autres moyens de monétisation un peu disséminés à droite à gauche. On a des petites annonces. C'est un vrai beau projet et je pense que si vous deviez en 2025 vous lancer sur l'édition de site, partez sur un vrai beau projet. Vraiment bossez-le à fond. Faites-en une vraie institution et je pense que c'est ce qui rapportera le plus. Allez, pour finir, je vous montre ce réseau qui est vieux, mais je pense que ça tourne toujours puisque j'ai un collègue qui m'a dit Pascal, si je veux faire plusieurs sites sur le déménagement sur quelques villes, comment on monte les sites? Et puis je suis tombé sur ce déménagement Tourcoing que j'avais déjà vu, c'est un annuaire d'un gros groupe, ils ont des milliers et des milliers de sites et ils font comme ça des petits 5-6 pages où ils vont faire un petit annuaire directement sur la home comme on peut voir là. C'est Blue Book, ouais c'est ça. Ils vont ensuite créer quelques sous-pages de villes
et ça se positionne. C'est ça qui est fou, ça se positionne. Donc ça peut être aussi un modèle si vous avez la patience et l'argent pour avoir beaucoup de noms de domaine, d'aller chercher comme ça des micro-requêtes sur une thématique et de faire un site par requête. Et ensuite, vous vendez des emplacements sur ces sites. Si on récapitule, le principe de cette vidéo et l'idée générale de la newsletter d'aujourd'hui, c'était de vous donner vraiment cette ouverture d'esprit, de vous dire, il ne faut pas se cantonner à un seul biz, à un seul modèle, et à faire tout et n'importe quoi pour essayer de gagner quelques sous par-ci, par-là, parce qu'au final, vous allez stagner à un moment donné, vous allez rentrer dans une série de problèmes de gestion de sites et compagnie, et de sites qui tombent, qui peut très vite décourager. Et je pense que les vrais bons éditeurs, soit ils ont un modèle duplicable, ils le dupliquent, ils le dupliquent, ils le dupliquent, ils le dupliquent, et ils mettent des process pour gérer, maintenir, bien sûr, automatiser. Donc, du coup, c'est des gens qui vont avoir certaines compétences techniques et un accompagnement, ou alors des process avec Make N8N sur l'automatisation. Parce que pour moi, il faut automatiser quand on a trop de sites. Quand je dis trop de sites, c'est pour moi de plus de 20, ça devient trop de sites. Mais sinon, après, on voit qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont vers un modèle où ils ont beaucoup moins de sites. Du coup, pour récapituler les erreurs à ne surtout pas faire quand on est éditeur, on a commencé par sous-estimer le ranking et les positions de votre site dans le listing des plateformes de vente de liens. Donc, plus on est haut, plus on vend. Faire comme les autres et ne pas sortir des sentiers battus, on l'a vu avec éviter.fr. Avoir un angle différent, c'est aussi un bel avantage pour se positionner. 3. Ne pas maintenir ses sites. Donc là, il y a d'un côté, quand on tient une bombe, on la lâche pas. Ce que beaucoup d'éditeurs font, c'est qu'il y a un site qui commence à prendre et ils vont pas au bout des choses. Ça va aussi avec l'idée de se disperser et d'avoir l'attrait de l'objet brillant. Donc du coup, on voit quelque chose, on n'arrête pas de changer de projet ou changer de mode de fonctionnement, alors qu'en fait, il faut rester focus. Il y a plein de gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont déjà développé leurs outils pour pouvoir automatiser leur site. Ils n'utilisent pas Make, ils n'utilisent pas N8N, ils ne se sont pas encore intéressés à ça parce qu'ils ont déjà un process qui tourne depuis des années. Et l'objet brillant les a pas fait changer de process et pourtant ça tourne. Ne pensez qu'à une seule monétisation, donc oubliez les autres modes de monétisation. Quand un site fait un petit peu de trafic, il y a toujours un peu d'argent à prendre. Ça peut être de l'AdSense, ça peut être du leads, ça peut être de l'annuaire, ça peut être de l'e-com, ça peut être de l'affiliation. Voilà, il y en a sûrement bien d'autres. Ça peut être des e-books. Il faut essayer de regarder tout ce qu'il existe en monétisation. Ça peut être aussi de l'affiliation sur des formations, voire une formation. Ne pas penser à dupliquer un modèle qui marche quand on a un site qui fonctionne et il faut essayer de le dupliquer tout simplement. Sous-estimer la puissance des commentaires et des forums. Donc faire vivre un site avec les écrits des autres, c'est très bien. Le RD ne fait pas tout. Une niche bien choisie, c'est bien aussi. Ne sous-estimez pas les petits sites de niche. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un site sur lequel je vends des liens. C'est un site qui ne parle que de boîtes auto de voitures. Que de boîtes auto de voitures. Créer son propre fake traf, donc on l'a vu avec le site tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous savez comment créer du fake traf, à le faire sur des mots-clés par rapport à votre site et le nom de votre marque. Bien sûr, ne pas automatiser ces process, soit avec l'IA, avec N8N ou Make, ou tout simplement avec de l'humain. Moi, j'ai une équipe humaine qui automatise mes process. Je n'utilise ni N8N ni Make, c'est juste des humains qui bossent. Ne pas créer un seul et gros média ou un réseau de gros médias. Je pense personnellement en tout cas que je vais partir sur ça parce que on le voit, les petits sites perdent très vite là où les gros restent. Donc voilà, c'est plutôt un bon process aussi. Puis je me suis noté aussi le petit truc à la fin qui va pas mal. Quand vous rencontrez des sites et des business qui n'ont pas de blog, contactez-les et demandez-leur s'ils veulent un blog et si ça les intéresse d'avoir quelqu'un qui va leur créer un blog, leur amener du trafic, mais en échange, il va le monétiser. Donc, c'est-à-dire blog gratuit pour eux, contenu gratuit pour eux, des CTA qui vont vers leur business, mais en échange, le blog, c'est Bibi qui le gère et c'est Bibi qui fait la vente de liens. Voilà, c'est le petit truc final. Dans la globalité, c'est ne pas avoir de routine ou ne pas se mettre un focus sur un ou deux projets pour vraiment les emmener à leur top. J'espère que cette petite analyse vous a plu. C'était un peu plus détente que les autres newsletters qu'on a pu faire. Et puis, je vous invite à me suivre.
Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le sujet de la newsletter, c'est IA, Data, Ads, comment contenter ses clients SEO. Donc, on est plutôt sur la typologie, plutôt édition, des sujets plutôt agence. Donc là, on sera plutôt du côté agence. L'idée, c'est que je me rends compte que de plus en plus de clients demandent à avoir autre chose que du SEO. On voit que le SEO s'essouffle, ou du moins, demande tellement de ressources pour être mis en place que du coup, il faut avoir ces ressources pour pouvoir répondre rapidement. Nous, en tant que SEO, à notre besoin de prouver que ça fonctionne et le client à mettre en place toutes les recommandations que le SEO va faire. Donc, du coup, on parlera vraiment de cette multitude de métiers qui doivent travailler ensemble pour avoir vraiment des campagnes performantes. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!